Mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Tout de suite, voici les titres. Et l'UNIFD qui poursuit sa campagne de promotion et de protection des droits humains dans la capitale. Les Kenyans ont voté dans le calme hier soir. La commission électorale dispose maintenant de 7 jours pour annoncer les résultats. Bonjour. La direction de la santé de la mère et de l'enfant a organisé hier dans l'après-midi à l'hôpital Chiro de Balbala une réunion de concertation entre les médecins-chefs des 13 centres de santé de la capitale et les pédiatres des hôpitaux de référence. Était présent à cette réunion le directeur de la promotion de la santé, M. Abdillahi Aye Samod, et le directeur par intérim de la direction des régions sanitaires, M. Ahmed Saïd Assoué. L'objectif de cet échange entre les praticiens était de trouver les solutions à cette problématique de santé publique et de discuter ensemble sur les voies et moyens d'améliorer la prise en charge de la malnutrition pour ainsi réduire sa prévalence à court et moyen terme. S'appuyant sur des données statistiques récentes, la directrice de la direction de la santé mère et enfants, Mme Mounira Ali Ahmad et son équipe ont exposé les points forts et les points faibles de la situation nutritionnelle du premier semestre 2017 en comparant avec le premier et deuxième semestre de l'année 2016. Au cours du débat qui s'en est suivi, les médecins et les pédiatres se sont mis d'accord sur la nécessité d'une meilleure coordination entre tous les acteurs de la lutte contre la malnutrition et ce à travers une restructuration des activités de la nutrition au niveau des centres de santé communautaires, mais également à travers l'intensification de la participation communautaire dans le cadre de la recherche active des abandons. À l'issue de cette réunion de concertation, plusieurs recommandations ont été également formulées par les praticiens dans le sens toujours d'améliorer la prise en charge de la malnutrition à Djibouti. Parmi les nouvelles mesures requises, il a été question de la généralisation du concept dans tous les hôpitaux du pays qui consiste à interdire l'utilisation des biberons pour promouvoir l'allaitement maternel exclusif dès la naissance. Écoutons la réaction du docteur Timiro Aden Okie, pédiatre à l'hôpital Chiro. C'était juste après la réunion sur la nutrition. Aujourd'hui, dans notre salle de réunion, une réunion qui a été organisée par le ministère de la Santé, précisément la direction mère-enfant, de la santé mère-enfant, la DCME. Ça a été une bonne initiative aujourd'hui. On a organisé cette table ronde pour effectivement soulever la problématique de cette prévalence. Ont participé d'abord l'équipe du ministère de la Santé, les pédiatres, des hôpitaux, on a eu les médecins-chefs pratiquement de tous les centres de santé communautaires qui ont participé à cette table ronde et c'était fortement fructifiant du fait qu'on a eu une bonne coordination, une bonne entente. Également dans l'actualité, l'UNIFD qui poursuit sa campagne de sensibilisation sur le droit de l'enfant. À cet effet, une cérémonie a été organisée en étroite collaboration avec l'UNICEF. Objectif, rappeler aux jeunes leurs droits et les sensibiliser contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité des jeunes des aimants jeunes, issus tous de la commune de Balbala. Ces genres de sensibilisation sont organisés régulièrement les étés, ce qui est stratégique pour le comité car les jeunes sont en vacances. Et idem pour les habitants de Hayablé, une cérémonie de sensibilisation s'est tenue hier, toujours pour objectif de rappeler aux jeunes leurs droits et les sensibiliser contre la drogue. L'UNIFD qui lutte contre la mutilation génitale féminine cherche à sensibiliser les parents mais aussi les jeunes contre la drogue en cette période d'été. Les femmes du comité et des nombreux jeunes de ce quartier ont préparé la cérémonie, c'était hier dans l'après-midi. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire qui a indiqué que ces genres de sensibilisation sont organisés régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant. En effet, la coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées par le comité. Elle a indiqué par la suite qu'il est primordial de respecter les droits qui reviennent aux enfants. Dans le reste de l'actualité, une équipe mobile de la Caisse nationale de la sécurité sociale, la CNSS, chargée de l'enregistrement de l'assurance maladie universelle, est en tournée dans les 5 régions de l'intérieur.
Et après le sud, l'équipe de la CNSS a pris la direction du nord. Elle se trouve à Obok depuis le 5 août pour les habitants de cette ville. Cette opération prendra fin demain, 10 août. Le préfet de la région, Hassan Dabalé, et les élus ont participé au lancement de ces opérations dans la ville d'Obok. D'après l'instruction qu'on a eue de notre directeur général qui concerne les enregistrements de la population hameau de chaque région, alhamdoulilah, nous avons enregistré 4 régions et que nous avons terminé. Les régions d'Arta, les régions d'Alissabi, les régions de Dikil et les régions de Tadjoura. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on est à Obok, la 5e région, qu'on doit clôturer les enregistrements de la population hameau de ces régions. On a commencé le dimanche. Inch'Allah, on va terminer cet enregistrement le jeudi 10 juillet et qu'on va clôturer cet enregistrement dans la région de Bok. Alhamdulillah. En ce qui concerne, je remercie également le préfet et le président de chaque région qui nous a facilité de faire tous ces enregistrements. Je le remercie, moi personnellement, et mon équipe mobile AMU, on remercie infiniment. Et je vous emmène à Hanlé, une localité située dans la région de Dikil, pour vous parler du prosopis, qui est l'une des 100 espèces qui menacent la flore, qui est une source de profit pour les habitants de Hanlé, une population qui vit de l'élevage et de l'agriculture. Vous verrez dans ce magazine de la rédaction que les agriculteurs de Hanlé ont su tirer profit de cet arbuste menaçant leurs champs et leur environnement en faisant du charbon. Regardez. Nous sommes à Hanlé, à 25 km du chef-lieu de Dikil. Il fait plus de 40 degrés à l'ombre, un paysage désertique et pourtant un arbre brave l'hostilité de la zone, le prosopis. Celui-ci est un prosopis mâle et celui avec les gousses, c'est la femelle. Elle produit des gousses durant 7 mois et à partir de ce mois de juin, elle ne donnera plus de gousses. Le prosopis est l'une des 100 espèces qui menacent la flore. Mais depuis peu de temps, on fait de cet arbre inutile jusque-là une source de profit pour les populations de Hanlé. Une population qui vit de l'élevage et de l'agriculture. De ces gousses, on fait par exemple des aliments de base pour les chèvres. Un fagot d'herbes sèches est aussi moulu avec les gousses du prosopis. Ces herbes qui poussent juste dans ce jardin. On ajoute des herbes pour sa valeur nutritive, ça donne de l'énergie aux animaux. Les chèvres qui mangent cette farine grossissent et elles donnent beaucoup de lait. À tour de rôle, les chèvres de chaque membre de la coopérative de Hanlé, qui sont en nombre de 90 agro-éleveurs, dégustent ce fameux mets qui a un goût sucré. Les bêtes en raffolent de cette farine appelée en afar boucha. Avec 2 employés, la coopérative a la capacité de produire jusqu'à 25 sacs de 50 kg par jour. Cependant, la production se fait à la demande. Les principaux clients sont les éleveurs des localités environnantes. Avec cet argent, on paye les 2 employés qui travaillent sur le moulin, on achète aussi des semences et on paye également le transport pour écouler nos marchandises. Les agriculteurs de Hanlé ont su aussi tirer profit de cet arbuste menaçant leurs champs et leur environnement en faisant du charbon. Le prosopis gagne en taille jusqu'à 3 mètres par an. Alors pour arrêter sa propagation, on en fait du charbon. Comme Hanlé, plusieurs coopératives de la région ont bénéficié de ce moulin en vue de faire de cet arbre nuisible un profit.
Actualité à présent régionale. En bref, le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a reçu en audience hier le président de la Fédération africaine de football à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Cette réunion a vu la participation du président de la Fédération djiboutienne de football, qui est également président de la commission d'arbitrage du CAF, M. Suleiman Hassan Wabri. Lors de cette audience, le Premier ministre éthiopien et le président du CAF ont abordé le moyen de développer le football africain. Au Kenya, le dépouillement des bulletins a commencé hier soir aussitôt après la fermeture des bureaux de vote. Près de 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir leur président parmi les 8 candidats en lice, mais le scrutin se résumait en fait à un duel entre le sortant Uhuru Kenyatta et son opposant, le vétéran Raila Odinga, candidat à la magistrature suprême pour la 4e fois. Aucun incident notable n'a été déploré. La commission électorale dispose à présent de 7 jours pour annoncer les résultats et les observateurs européens préviennent qu'ils resteront vigilants. Les Kenyans devaient aussi élire leurs députés, leurs sénateurs, leurs gouverneurs et leurs représentants locaux. Direction l'Afrique du Sud, cette fois, où les députés sud-africains ont rejeté la motion de défiance visant le président Jacob Zuma. 191 parlementaires se sont prononcés contre le texte et 177 pour. Pour être adoptée, la motion de défiance devait recueillir la majorité absolue des voix au Parlement. Si la défiance avait été votée, Jacob Zuma, 75 ans, aurait dû quitter ses fonctions qu'il occupe depuis 2009. L'opposition n'a pour sa part pas caché sa déception, car avec un vote à bulletin secret, elle pensait rallier suffisamment de députés de l'ANC pour faire chuter le chef de l'État. Prochain rendez-vous pour ceux qui veulent enfin la fin de l'ère Zuma, ce sera donc les élections régionales. Et aux États-Unis, pour clore cette édition, Trump promet le feu et la colère à la Corée du Nord. C'est un pas de plus franchi dans l'affrontement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Cette dernière qui est désormais en mesure de placer la bombe nucléaire sur ses missiles intercontinentaux et donc d'attaquer les États-Unis. Face à cette menace, Donald Trump a prévenu. Il a été très menaçant au-delà du raisonnable et comme je l'ai dit, ils rencontreront le feu, la colère et honnêtement une puissance comme le monde n'en a jamais vu, a déclaré le président américain. Contenir la menace nord-coréenne, c'est l'un des principaux enjeux de Donald Trump depuis sa prise de fonction. Pyongyang, de son côté, a enchaîné les tests de missiles ces derniers mois, poussant même le Conseil de sécurité de l'ONU à intervenir, tout comme la Chine et la Russie. La Corée du Nord pourrait ainsi perdre $1 milliard par an, des sanctions qui n'entravent pas la volonté de Kim Jong-un de développer son arsenal nucléaire. D'après un rapport officiel, la Corée du Nord disposerait à l'heure actuelle de 60 bombes atomiques. C'était le journal de la rédaction. Merci à la régie, à l'ensemble des équipes qui l'ont réalisé et à vous qui nous suivez sur Télé Djibouti. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez avec nous. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici.
La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Place maintenant focus sur certains mangeurs. Bonjour. On va revenir sur donc Donald Trump qui promet le feu et la colère à la Corée du Nord. Effectivement, donc Esma, un pas de plus franchi dans l'affrontement entre la Corée du Nord et son principal ennemi, l'Amérique. C'est donc selon le Washington Post, c'est désormais en mesure de placer la bombe nucléaire sur des missiles intercontinentaux. C'est donc d'attraper les États-Unis face à cette menace. Donald Trump a prévenu donc, comme vous le disiez, de mettre le feu et la colère sur la Corée du Nord. Des révélations du quotidien américain ont donc tenu encore un peu plus de révélations entre les deux pays. Contenir les menaces nord-coréennes, c'est l'un des principaux enjeux de Donald Trump. Donc, depuis sa prise de fonction, Pyongyang a enchaîné des tests de missiles ces derniers mois, poussant même le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir, tout comme la Chine et la Russie. La Corée du Nord pourrait ainsi perdre $1 milliard, des sanctions qui entravent la volonté de Kim Jong-un de développer son arsenal nucléaire. D'après un rapport officiel, la Corée du Nord disposerait pour l'heure de 60 bombes atomiques. Et un mot sport avec vous. Donc le sport, le Real Madrid a remporté hier soir la Supercoupe 2017. Le club espagnol, tenant du titre pour la deuxième fois, a battu hier soir le Manchester United 2-1. Le but du Real ont été donc marqués par le Brésilien Casemiro à la 24e minute et un autre but à la 52e minute par Isco. Les hommes de José Mourinho ont réduit le score à la 62e minute par la nouvelle recrue, le Belge Lukaku. Le Real Madrid de Zinedine Zidane devient ainsi le premier club à remporter 2 fois de suite la Supercoupe d'Europe depuis 1980. Merci Fardous Hussein et merci à vous qui nous suivez.